Bonjour Cédric. Salut. Bienvenue au podcast Le temps d'une sieste. Fait plaisir. Merci de l'invitation. Écoute, je suis honorée de... Non, pour vrai, je l'ai dit à mes collègues, mais si j'ai eu l'idée de partir un podcast dans ma vie, c'est grâce à ton podcast. Je pense que je t'avais déjà écrit, puis je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais écrit parmi tous les messages que tu reçois. Ouais, c'est ça. Je prends le pas personnel, j'en reçois beaucoup. Je suis contente que tu aies quand même accepté de venir si tu te souvenais pas de ça, mais je t'avais écrit pour te dire que, justement, je trouvais que c'était vraiment un bon podcast, puis que je te trouve bon avec tes invités, tes écoutes vraiment bien. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Écoute, je vais essayer de te rendre cet honneur. J'ai aucun doute. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es humoriste, on a parlé. Je suis un humoriste qui a décidé de partir un podcast. Okay. Tu fais de l'humour depuis quand? Ça fait presque 7 ans là, que j'ai commencé. OK. Ouais, j'ai commencé tard. Je suis vraiment sur le tard. C'est un rêve de petit cul. J'ai eu un petit vibe au bordel avec un show qui s'appelle Le Gang Show, dans le fond, qui est sur Internet beaucoup. Puis j'étais longtemps celui qui l'avait fait et réussi le plus souvent. Puis un gars avec qui j'étais au primaire qui écoutait le Gang Show puis qui m'a envoyé un screenshot, une photo, dans le fond, de notre feuillet de finissant de 6e année. Chose que j'ai pu. Puis c'était littéralement à 12 ans, c'était écrit quand je vais être grand, moi, ce que je veux, c'est être humoriste. Wow. À 12 ans, je l'avais écrit. Puis la vie m'a amené à plein de places, sauf là. Grâce. Je fais partie des choses qui ont pu t'inspirer, mettons. Mais moi, tu vois, c'est le podcast de Mike Ward. C'est sous-écoute un peu qui m'a inspiré. Pas à partir d'un podcast, mais c'est que j'écoutais, à force d'écouter les humoristes parler du milieu de l'humour puis du feeling de scène. Tu sais, j'avais déjà fait de la scène, moi, je faisais de la musique avant, puis ça. Puis j'ai fait comme, hey, je peux pas croire que je passe à côté de ça. Je vais au moins l'essayer. Puis je me suis lancé en me disant, je vais l'essayer. Puis si j'aime pas ça, puis si je suis pas bon, ben au moins, check, ça sera essayé. Et je suis tombé amoureux de ça. J'ai pas arrêté, j'ai bûché, puis je continue. Je m'amuse dans l'écriture du 2e spectacle. Puis à travers ça, tu as parti ton podcast à travers l'humour. Là. Tu faisais de l'humour, tu as décidé de partir un podcast. Oui, dans le fond, comme je te dis, avec le vibe qu'il y avait un peu avec le Gang Show, il y avait comme un petit vibe sur moi, sur les réseaux. Je suis comme, hey, je vais surfer là-dessus, je vais faire ce que tout humoriste c'était 2023 à cette époque-là. Tout ce que bon humoriste en 2023 se doit de faire, partir un podcast. Puis il y a mon ami et collègue humoriste Jay La Liberté qui a parti par la même occasion le podcast des personnages. Excellent podcast humoristique. La preuve, c'est qu'il a gagné 2 années back-à-back aux Olivier podcast humoristique de l'année. Tu sais, c'est un excellent podcast. Puis là, c'est là, je me suis dit, si je veux partir un podcast humoristique, je vais devoir vraiment trouver une bonne niche. Quelque chose. Je voulais pas être juste humoriste qui reçoit humoriste. Ouais. Ça me tentait pas. Puis pendant que je magasinais dans mon cerveau des idées de podcast, ben, j'ai acheté un duplex qui, le locataire du bas, dans le fond, c'est un monsieur qui avait 80 à l'époque, qui a une sentence vie pour un meurtre qu'il a commis. Puis à tous les mois, il me racontait son histoire un peu. T'sais. Des premières fois qu'on s'est rencontrés, j'ai fait « Hey, salut, c'est moi le nouveau propriétaire ». Puis il m'a comme déballé un peu son histoire. T'sais, il s'en cache pas. Comme, moi, les gens vont pas l'apprendre par hasard, ils vont l'apprendre de moi. Puis il me racontait ça, puis j'étais comme « C'est tellement intéressant ». Je me disais « Peut-être faire, s'il voudrait ». J'ai dit, viendrais-tu parler de ton histoire devant un micro et une caméra? Je pense que ça pourrait être intéressant. Tu m'as fait une dizaine d'épisodes sur l'univers du crime. Puis tout ça, je connais assez de monde qui ont fait du temps, qui ont baigné là-dedans. Que ça, je devrais être capable de faire quelque chose. Ouais, au parloir. Pour les gens qui ne connaissent pas, allez écouter ça. C'est vraiment excellent. C'est ça. Ça doit être confrontant des fois avec tes invités parce que j'imagine, puis là, c'est tout ça que je veux savoir aujourd'hui, que ça peut te ramener un peu à penser à tes filles, là, des fois. Là. Complètement. Puis tu sais, moi, je suis déjà une personne extrêmement protecteur dans la vie. Je suis un gars hyper stressé, hyper nerveux, hyper poule. Moi, j'ai hérité ça de mon père. Là, mon père qui n'était jamais couché ou sinon il dormait dans le salon tant que je n'étais pas rentré. Là, mes filles grandissent dans un coin qui ressemble très peu au coin où moi j'ai grandi. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. J'ai connu du monde qui ont vécu dans des super belles places puis que ça n'a rien à voir. Non, là, exact. Mais parlons-en, tu as grandi où exactement? Moi, j'ai grandi à Ville-le-Moine, qui aujourd'hui, c'est le vieux Longueuil, là, vraiment dans des blocs appartements que ça coûtait pas trop cher avec un bar de danseuse juste en arrière. Moi, je viens de Brooklyn. La partie de Saint-Hubert qu'on appelait Brooklyn. T'as dit quoi? À côté de l'école Monseigneur-Parent, j'imagine. Non, c'était comme Mountain View quand tu t'en allais vers Chambly. Quand tu tournais à droite, là, t'avais Mountain View, puis t'avais tout ce quartier-là. C'est vraiment là, au bout complètement de Saint-Hubert, puis on appelait ça Brooklyn. Puis dans ma tête, c'était comme merveilleux
ce quartier-là parce que j'ai une belle enfance, mais quand je suis retournée dedans, j'ai fait te comme, rends compte que, oh mon Dieu, oups, c'est pas c'est super. ça. Ben, tu sais, je sais que Saint-Hubert, le quartier La Flèche est reconnu, qui est justement le quartier où il y a l'école Monseigneur-Parent, qui était mon école secondaire, qui a été longtemps considérée comme une des pires écoles secondaires du Québec. Là, tu sais. Oui, puis Fait que Ville-le-Moine, c'était... Ben, Le-Moine, c'est ça, c'est Le-Moine. Tu sais, c'est drôle parce que l'autre fois, j'en parlais dans un épisode, puis il y a un extrait qui est sorti pas dans un autre podcast que je suis allé comme invité, puis la personne a sorti un extrait où je parle de ça, puis là, le monde disait comme que c'est pas dangereux, Le-Moine, tu peux te promener là à 3 h du matin, puis j'ai jamais dit que c'est pas c'était pas un hood dangereux. Mais à c'était l'époque... juste trash. Ouais. Tu sais, je veux dire, de la consommation, de la pauvreté, ça reste que c'était le quartier que c'était, là, tu sais. Mes parents, moi, c'est un amour d'adolescence, marié à 18, m'ont eu à 20, divorcé à 21. Puis ce qui est une chose très rare dans les années 80, c'est que c'est mon père qui a eu ma garde. Puis t'étais à temps plein avec ton père? Ouais, j'étais à temps plein avec mon père. Je voyais OK. ma mère une fois ou 2 semaines, puis une fin de semaine sur 2, dans le fond, le classique. Puis mon père a rapidement rencontré une autre femme qui, elle, avait déjà 2 enfants. Elle avait 4 ans de plus vieille que lui, de mémoire. Puis c'est devenu mon frère, ma soeur, mon père, puis cette femme-là que je considère comme ma mère aussi, parce que et moi et lui sont encore ensemble aujourd'hui. Là, OK, tu sais. wow. Fait que ça a fait, mais ça a fait que mon père, à l'âge de 21 ans, avait une femme et 3 enfants à sa charge. J'ai pas vécu l'abondance, mais j'ai eu 3 repas par jour, toujours des vêtements. Je suis jamais allé avec des souliers tout troués. Tu sais. J'avais pas le plus beau manteau, j'avais pas le plus beau kit, mais... T'avais l'impression que tu manquais de rien. Là. Ben, on manquait de rien. Ouais. C'est juste que, tu sais, on avait ce qu'on avait besoin. Tu sais, c'est pas la vie que je donne à mes filles, puis j'enlève rien à mes parents qui ont tout fait pour qu'on manque de rien. Justement, ils ont travaillé fort, mais, tu sais, on n'allait pas à la ronde, on n'allait pas au zoo, on faisait, tu sais, les restaurants, c'était extrêmement rare, là, tu sais. Moi, c'est hebdomadaire chez nous, tu sais. Mais c'est ça. C'était des parties plus à la maison. Tu sais, mes parents étaient quand même jeunes. Fait qu'ils Oui, ils ont c'est ça, quand ce même qu'ils ont eu le temps profité de de la vie. vivre. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu des parties auxquelles un kid de l'âge que j'avais aurait pas dû se retrouver dans ces parties-là, mais j'étais là parce que le party était chez nous, tu sais. Est-ce que Fait ça que c'était, consommait ou... Oui. Ben, moi, l'alcool, c'était quelque chose qui était omniprésent OK. dans ma famille. Encore aujourd'hui, beaucoup moins. On se voit beaucoup moins dans la famille. Mes parents ont pris la décision, eux, d'arrêter de boire il y a quelques années aussi parce que, justement, ça a été longtemps un problème. Puis, tu sais, tout le reste aussi, là, tu sais, à 14, de se passer le joint à l'entour de la table, là, C'était pas tabou, là. Non. OK. C'était même une façon de nous garder dans la maison. Parce qu'ils connaissaient nos comportements. Ils nous connaissaient, ils savaient comment on était, puis ils savaient qu'on n'avait pas d'argent pour se payer du weed. Fait que Ouais. c'est comme, ben, tu sais, si on est dans la maison le vendredi soir, puis on va se louer des comédies, puis on achète des chips, puis on fume un pétard en famille, bon, au moins, On est en famille. ils sont là, ils sont dans la maison, ils sont pas dehors en train de faire quoi pour fumer, puis le geler dehors à faire quoi comme connerie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais... Ben, à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu pensais être père un jour ou c'était quelque chose qui est arrivé plus tard? Pas adolescent. C'est drôle parce que je me souviens d'avoir dit, tu sais, moi, quand je vais être père, mes enfants vont avoir le droit de faire ci, Ouais. de faire ça. On fait tout ça. Qu'est-ce que non? Mais tu sais, mais non, rapidement dans ma vie adulte, j'ai su que je voulais des enfants. OK. J'ai su que j'en voulais. T'étais-tu avec la bonne à ce moment-là ou... Non, OK. non. Mais ça fait longtemps que je suis avec ma femme. Les premières fois, la première fille avec qui j'ai pensé vouloir des enfants, je pense, c'est connu, j'avais 20 ans, je pense. OK. Vraiment, tu le savais jeune, là. Mais je voulais, tu sais, moi, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants. Tu sais, c'est sûr que le monde, des fois, me regarde, fait comme, qu'est-ce que c'est pas ça qu'on s'entend? Non. Moi, j'ai beaucoup jalousé mon frère quand j'étais jeune parce que mon frère avait toujours des belles blondes. Il avait toujours une blonde, puis c'était une belle fille. Puis quand j'étais jeune, je le trouvais un peu rough, un peu trop de cul avec ses blondes, tu sais. Puis moi, j'étais comme... Hey. Moi, je ne traiterais pas de même. J'étais amoureux de toutes les blondes de mon frère. Mon frère il est plus vieux. Ouais, il est 13 mois plus vieux que moi, tu sais. OK, fait que ses blondes pouvaient être tes blondes. là. Ouais, puis ça a failli arriver à un moment donné. Ça a pas, en tout cas. Mais on était des ados. On n'ira pas là. J'ai toujours eu le petit côté lover. J'ai toujours voulu prendre, tu sais, avoir... Une blonde puis en prendre soin. Plus traditionnel. Plus traditionnel, ouais. Comme... J'ai vraiment... OK. J'étais pas bon avec les filles quand j'étais adolescent. Tu sais, j'étais pas bon. J'avais des blondes, ça durait jamais parce que... Je sais pas. Ben, c'est parce que moi, tu sais, si une fille voulait sortir avec moi, je disais oui. Automatiquement. Automatiquement. Mais t'avais pas besoin de l'aimer. C'est juste non, comme oui, c'est let's ça, go. Tu sais, c'est comme, tu veux, oui. OK. Tu sais, j'étais comme, ben oui, parce que je manquais, je voulais ça, tu sais, mais j'étais pas capable d'approcher une fille.
Fait que quand t'as une fille, puis, tu sais, je devais pas être bon parce qu'il me colissait tout là. Là, je veux pas aller dans le daddy issue puis mommy issue, là, mais clair, est-ce que le 100%. fait que ta mère t'as voyait moins, t'avais comme ce besoin-là même, émotionnel? Mais même chez nous, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, aujourd'hui, là, mon père, c'est un de mes meilleurs chums. On se parle, on s'appelle, on se déconne, on se voit, des tapes, les hugs. J'étais allé une semaine dans le sud avec mon père, on a eu du fun, juste tous les deux. On se le dit qu'on s'aime. Mais ça, je les avais pas quand j'étais jeune. Puis probablement que c'est ça aussi, que si une fille voulait me donner un peu d'affection, tu sais. Puis je veux dire, je suis podcaster aujourd'hui, puis je suis humoriste, là. D'attention, donnez-moi de l'attention et de l'amour. C'est ça que ça veut, un humoriste. C'est pas pareil, le petit noyau familial, puis l'attention fait que, dans un qu'une show. Fille s'intéressait à moi, tu comme, ben oui, tu sais, puis mais ça amélioré avec le temps. Là, tu as rencontré ta femme. Ouais. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, vous vouliez déjà des enfants? Écoute, moi, c'est fou parce que quand j'ai rencontré ma femme, j'avais, tu sais, la première fille que je t'ai dit avec qui je pensais que j'allais peut-être me marier et avoir des enfants. T'sais. On était ensemble 3 ans et demi. Puis, quand on s'est laissé, ça faisait 8 mois que j'étais célibataire. Puis j'étais dans une pause. Tu vivais ton célibat? Je le vivais à fond. Puis ma femme, c'était à ce moment-là, c'est rough un peu comment je vais dire, mais c'était une autre. Ouais, de plus. Ce que je faisais à cette époque-là, qui était pas mal n'importe quoi. Te promener. Fait que c'est ça, c'était une rencontre de réseau contact. On s'est parlé pendant une semaine sur Messenger, puis un vendredi soir. Ça faisait peut-être une semaine ou 2 qu'on jasait. Puis un vendredi soir, elle me fait comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Tranquille, ce qui était rare à cette époque-là, un vendredi soir. Puis elle a dit « je vais écouter un film, je vais faire un gâteau au chocolat. » Puis j'ai juste écrit « Du gâteau au chocolat. » Puis elle m'a invité chez eux. On écoutait un film, on s'est endormi devant le film. Puis on s'est réveillé, on était couché dans son lit, dormir, qui était le 10 décembre 2005. Wow! Et ça n'a jamais arrêté à partir de ce t'es un moment-là. lover pour vrai, t'as ta date, puis tout. Je l'ai tellement que je l'ai tatoué sur le bras. Oh, trop cute. Ouais. OK. Fait que là, vous êtes rencontrés à ce moment-là. Est-ce que vous avez abordé rapidement le sujet d'avoir des enfants? Non, en fait, c'est rapidement, il est déménagé chez nous pour des histoires. Moi, j'avais un coloc qui s'était fait une blonde, il voulait partir. Elle, son coloc, s'était fait une blonde, il était parti. Elle était déménagée avec un nouveau coloc qu'elle n'appréciait pas, qu'elle ne connaissait pas. C'était un contact qu'on lui a donné. Genre, hey, ce gars-là, je cherche une coloc. Toi, tu cherches un coloc. Let's go. Moi, je l'aimais pas. Elle l'aimait pas. Fait que mon coloc voulait partir, puis j'ai fait comme... Tout à donne bien. Viens-t'en chez nous. Fait que elle est déménagée chez nous. Ça faisait à peu près ça, 6 mois qu'on était ensemble. Rapidement, elle a fait un test de grossesse parce qu'elle était en retard. OK. Ce qui est ironique aujourd'hui quand on sait que c'est sûr qu'elle va être négatif. Les deux, on dit c'est pas le temps, là, carrière, on n'est pas là, on est jeunes. Ça donne bien, dans le fond. Ça fait juste 6 mois qu'on se connaît, puis là, finalement, c'est négatif. Puis là, ben, les deux, on se rend compte qu'on est un peu déçus du négatif. On était comme, finalement, on l'aurait pris. On aurait été là. On était prêts. On l'aurait fait, tu sais. Puis le lendemain, je suis allé acheter une bague de fiançailles. OK, là, t'as quel âge, là? Mettons, pour me là, je vais avoir 44 ans. Non, je parle à ce moment-là. J'ai 23 ans. OK, 23 ans. 23 ans. 23 ans, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Ouais. T'étais prêt à avoir un enfant. Tu veux la marier. Puis ben, c'est à partir du moment où je me dis, OK, j'étais prête. Ouais, ça aurait faire été une correct. vie, là. Si elle était enceinte de moi, c'était correct. Je fais parfait. Fait que j'y ai donné en disant, d'ici 4 ans, j'aimerais ça que tu deviennes ma femme. Pourquoi 4 ans? À l'époque, ma femme était couturière patroniste, elle faisait des costumes de théâtre, donc OK. elle était pauvre. Puis, tu sais, c'est ça, c'est juste que, tu sais, le timing, on visait peut-être plus une maison avant un mariage. Ouais, on était en appartement, puis tout ça. Fait que, évidemment, ça a été plus long que ça. Mais, puis dans l'année qui a suivi, ben, on a décidé comme, hey, let's go, pourquoi remettre à plus tard? Tu sais, on est vaincu aussi bien d'avoir là, puis on profitera plus tard. Puis là, ben, c'est là qu'on découvre finalement, parce que là, c'est, là, écoute, il n'y a plus de pilule, il n'y a plus rien. T'sais, à partir de là, ma femme m'a arrêté la pilule, puis j'ai repris. Puis là, ben, t'essayes. Là, ça fait 6 mois, on continue, on n'est pas pressé, c'est cool, pas pressé. Ça fait quasiment 1 an, tu fais comme, ben, on n'est pas pressé, mais ce serait le fun à m'amener, parce que tu parles de ton projet à tout le monde, puis tout le monde, puis, hey, on le fait. C'est pas qu'on le fait pas. On le fait. Fait que là, tu sais, ma femme a commencé les cycles d'ovulation. Fait que là, on le fait, mais on le fait des fois pas parce que ça nous tente. Non, c'est ça. Je me souviens d'une fois, entre autres, à un moment donné où j'ai arrêté en plein milieu, j'ai une grosse journée, puis j'étais comme, écoute, excuse, je vais arrêter, je vais aller manger, puis je vais revenir, j'ai pas de jus, j'ai pas d'énergie, ça me tentait pas, j'étais brûlé. Mais c'était la date d'ovulation. C'est dur pour le couple, ça, là, quand c'est rendu mécanique. Ouais, c'était pas, là, tu sais, de faire dire, ben, écoute, c'est aujourd'hui, il faut. Maintenant, go. Il faut. Ouais.
pas j'en tente, là. C'est ça. il faut. Fait que, puis là, ben, écoute, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Fait que là, ben, on va faire un spermogramme. Puis là, c'est là que tu apprends que, hey, mon chum, ça pourrait arriver naturellement. Tu pourrais aussi gagner 5 millions à l'auto. Ça se peut. OK, les chances sont minces. Le pourcentage de chances que ça arrive naturellement est très, très faible. Puis là, c'est à l'époque où le gouvernement commence à parler de payer les fécondations in vitro puis tout ça. Fait que là, on se met sur la liste parce que tu peux te mettre sur la liste parce qu'on le sait que ça s'en vient, mais tu sais, c'est le gouvernement du Québec, donc ça peut être long. Puis par la même occasion, nous, on va se mettre sur la liste d'adoption québécoise. Il y a 5 ans d'attente à cette époque-là. Comment ça fonctionne, la liste d'adoption québécoise? Dois-tu payer pour... Non. OK, tu fais juste te mettre sur la liste, puis tu n'as pas de test ou rien, rencontrer quelqu'un. À ce moment-là, non, tu te mets sur la liste. En fait, c'est qu'on n'a pas dépassé se mettre sur la liste d'adoption. On s'est mis sur la liste, puis on s'est dit, on va aller en clinique de fertilité. Fait que notre plan, c'est ça. Là, on est en clinique de fertilité, puis ben, ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas. Puis c'est pas qu'on n'essaye pas. Là. Ma femme a probablement les doses d'hormones qu'elle a pris, là, c'est genre record. C'est énorme. Ah oui. C'est fou. Là, okay, mais ça joue mais ça joue sur tout le corps, puis... tout ça, parce que le but, c'est d'en faire une overstimulation ovarienne, parce que tu sais, les femmes font un ovule par mois, 2 des fois, c'est pour ça qu'il y a des jumeaux, tout ça. Fait que, mais le but de ça, c'est d'aller chercher le maximum d'ovules. Là, tu peux, en hyperstimulation, tu peux aller chercher 25, 30, 40 ovules, whatever. Mais là, comment qu'elle devait se sentir? C'était énormément parce qu'elle répondait pas super bien. Parce que, tu sais, nous, on était dans la vingtaine à ce moment-là et ma femme, elle apprend qu'elle a la réserve ovarienne d'une femme dans la quarantaine déjà en partant. Fait que, tu sais, moi, j'étais un gars qui... Ouais. Mon chum, naturellement, non. J'en ai des assez vifs pour faire des embryons en clinique, là. Puis, fait que c'est un mix de tout. Fait que ceux qui nous disent, écoute, naturellement, vous autres, tabarnak, c'est mélange de l'huile puis de l'eau, puis attends que ça se sépare pas, ça va se séparer. Nous autres, on est là, on se dit, ils nous disent, c'est 5 ans d'attente. La liste, il y a 5 ans d'attente. OK, mais ton couple doit être solide. Si tu veux adopter, non, c'est ça. Non, mais t'es juste à la liste, là. Fait que, tu sais, quand t'arrives à ton nom, il t'envoie toujours down, c'est toi le prochain. Oui, non, on n'est plus ensemble, puis that's it, là. OK. Oui, OK, parfois, on va commencer le processus. Hey, 5 ans. Fait que nous autres, là, on est 5 ans. Fait que c'est ça. 2 ou 3 ans plus tard, là, je me fuck un peu. Fait que soit qu'il reste 3 ans, soit qu'il reste 2 ans. Je me fuck un peu dans les années. Mais moi, à un moment donné, je finis par dire à ma femme, je dis, écoute, on peut pas en avoir. Ça fonctionne pas. On est sur la liste d'adoption. On peut pas en avoir, on va en aider. On est à la maison, on a l'amour, on a les moyens. On devenait famille d'accueil. Pour adopter au Québec, pour devenir famille d'accueil, c'est la même place, c'est la DPJ, c'est le centre jeunesse. Fait que nous, c'est la même soirée de rencontre. Si tu veux des informations pour l'adoption, c'est pour les deux. Famille. Fait que nous, on va à la soirée d'information, devenir famille d'accueil. C'est là, en partant, qu'on apprend qu'il y avait 5 ans d'attente. Nous, on pense qu'il en reste 2 ou 3. Et là, on est à 7 ans d'attente. Puis là, on apprend par la même occasion, ce soir-là, qu'il y a toutes sortes de types de familles d'accueil. Famille d'accueil court terme, long terme, t'as des familles d'accueil banque mixte. Ça a peut-être changé de nom, là. On parle d'il y a presque 12 ans. Fait que famille d'accueil banque mixte, ils nous disent les enfants c'est les gens qui veulent adopter. Parce que les enfants qui sont placés chez vous sont à haut pourcentage de chances d'être adoptables. Mais c'est pas une certitude. OK. Mais s'il est placé chez vous, c'est parce que on connaît le dossier puis on se doute que les chances de retour dans la famille biologique est très, très faible. Donc, fait que là, tu passes là. Écoute, là ça part. Là, les tests de psychologiques, puis des mises en situation, puis des rencontres. Puis avec des travailleurs sociaux, des psychologues. Oui, les travailleurs sociaux, puis tout ça, des tests psychologiques, puis name it, là, tu sais. Puis moi, tout de suite, je suis comme, hey, mon apparence physique, tout de suite, ils vont me crisser on the side. Mais finalement, non. On s'est dit, on est down d'aller jusqu'à 3 ans. OK. Là, après ça, tu as fratrie. Là, ça veut dire, mettons, là, on t'appelle, on a un petit bébé il y a 3 mois. Ça va être adoptable. Là. Mais il y a une sœur de 7 ans. Elle a été abusée. Puis tout, là, prends-tu les deux? Tu le prends-tu? Mon Dieu, le dilemme moral. Qu'est-ce que tu penses que la plupart des gens qui veulent un bébé, ils veulent adopter, ils veulent pas être famille d'accueil, là, ils veulent un bébé. Ils font quoi, fratrie? Non. Ils font non? Ben, je doute. Mais en même temps, doute. Parce que nous, je veux dire, nous, c'est une conversation qu'on a eue. Mais nous autres, écoute, la conversation, c'est même pas une conversation, c'est comme, ben oui, je ne vais pas se séparer. Vous, automatiquement, c'est nous, automatiquement. Là, tu fais tout ce processus-là. Ouais. Là, ce que tu attends, c'est être qualifié comme famille d'accueil. Parce qu'avant,
faut que tu sois qualifié. Est-ce qu'ils viennent chez toi, ils Ah, regardent? écoute, là, et tout, là. Tout. Nous autres, là, puis, même si t'es pas qualifié, il faut que tu sois prête. Là. Fait que nous autres, on avait déjà préparé la chambre. C'était une pièce vide. On était 0-3 ans. T'as pas les mêmes besoins pour un enfant de 0 qu'un enfant de 3 ans. T'sais. Donc, on s'est dit que si on est qualifié, ben, dans l'année qui va suivre, il y a de la demande. Mais on se dit, dans l'année, j'imagine, ils vont nous proposer ce qu'on appelle un projet. T'sais. Fait que nous, ils nous appellent une semaine avant notre date de qualification. Parce qu'on a la date. Là. Cette journée-là, on vous appelle, on présente votre dossier. C'est là qu'on sait s'il est accepté ou pas. La fille, elle appelle ma femme le mercredi en disant écoute, on vous a qualifié d'avant parce qu'on a un projet, ça fit avec vous autres. On a présenté votre dossier verbalement parce qu'il n'était pas prêt. Mais tu sais, ça fit avec vous autres verbalement. On viendrait vous rencontrer vendredi, tu sais. Puis là, comme l'enfant, ben, c'est comme, je dis l'enfant, mais en fait, c'est les enfants, c'est 2 jumelles. Mais écoute, on s'en parle vendredi. Nous autres. Ils drop ça de même. Puis là, le vendredi, ils arrivent à la maison, ils font comme, lundi matin, on est vendredi, on a une pièce vide, nous, on a une chambre vide. Là, ils nous disent, lundi matin, 2 jumelles, ils ont 5 semaines, ils sont nés à l'hôpital, ils sont nés prématurés, ils ont 5 semaines, ils ont le congé lundi, vous allez les chercher à l'hôpital. Mais on ne sait pas, c'est-tu adoptable, ça va être quoi le dossier? Il y a un oncle qui est là, lui, il est de la famille directe, fait que si lui, il lève la main, il est pris en direct, là, il n'y a même pas de questionnement, là, parce qu'il priorise la famille directe. Mais la mère a déjà spécifié que lors de l'accouchement, là, elle allait... Non. C'est ça l'affaire. Sinon, mes filles auraient été en adoption. Et directement. Non en famille d'accueil banque mixte. Donc, la mère voulait pas. Enceinte, elle savait qu'elle se les ferait enlever. C'est pour ça qu'il y avait déjà des membres de la famille, puis il y avait des choses qui se passaient. T'sais. On n'hésite pas. On dit, là, du coup, on fonce. Lundi. Là, il n'y a pas de bassinette, il n'y a rien. Mais là, attends, pas juste qu'il n'y a pas de bassinette, parce que la DPJ étant ce qu'elle est, gérée par le gouvernement étant ce que c'est, nous, on a 3 chambres à l'étage. On a un problème. Selon les normes de la DPJ, la chambre que vous avez pour accueillir 2 enfants, il manque même pas un pied carré. Il manque genre 1 pouce. Il faudrait qu'elle soit 1 pouce plus grande par là ou par là. Genre quasiment enlève les cordes de rond, là, puis ça rentre, là, tu sais. Puis dans l'autre pièce, il y a une machine à coudre industrielle puis un piano dans l'autre chambre, tu sais. Fait que pendant cette semaine-là, il fallait des déménageurs de piano pour passer le piano d'une pièce à l'autre. Il a fallu prendre 2 chambres. Non, il a fallu parce que l'autre était un petit peu plus grande. Ah, changer de chambre. OK. Mais tu sais, celle-là, on l'avait peinturée grise, neutre. Tu sais, c'est comme tard, Puis là, c'est ça, on n'a pas de bassinette, on n'a pas de lin, on a fuck off. Fait que là, ils vous fournissent rien, là. Ils fournissent à rien. Tu dois acheter les coquilles. Je veux dire, il y a des frais, là. Avoir un bébé... mais là, c'est là qu'on apprend, nous autres aussi. Puis moi, je n'étais pas d'accord avec ce concept-là à la base parce que mon but, c'est d'adopter parce que tu es payé quand tu es famille d'accueil. Oui, tout est remboursé, tu es payé, tu es très bien payé comme famille d'accueil. Moi, j'étais tellement mal à l'aise avec ce concept-là. T'sais. Puis finalement, ça a été 2 semaines plus tard. Parce que les filles ont eu des problèmes au niveau respiratoire. Moi, mes filles, à la naissance, faisaient moins de 5 livres, les 2 ensemble. Oh là Il y en a là. une qui faisait 2,8 puis 1,9 livres. Oh mon Dieu, c'est minuscule. Puis ils ont de l'air... Il y en a une qui a de l'air énorme. J'ai une photo, là, la première fois que je les ai vues, là, puis il y en a une qui a de l'air énorme, mais dans le fond, elle n'est pas énorme. C'est juste qu'elle fait 1 livre de plus que quelque chose qui est minuscule. Oui, c'est ça. Mais nous, on avait quand même été les voir. On les avait vus une fois. C'est la première photo que j'ai d'eux à l'hôpital. Il y en a une qui est encore intubée. Là. Elle a un tube dans le nez parce qu'elle n'est pas assez forte pour boire toute seule puis tout ça. T'sais. La mère, à ce moment-là, elle est pas là. On les avait rencontrés avant, parce que là, c'était supposé faire le lundi, mais dans ces 2 semaines-là, on est allé les voir à l'hôpital. On avait rencontré mais les parents qui veulent pas laisser leur enfant... Oui, mais ils veulent pas, mais ils savent que ça va arriver. Fait qu'ils sont quand même ouverts. Fait comme, je vais au moins rencontrer les gens qui vont s'occuper de... Puis là, tu sais, il y a eu des rencontres dans les centres de jeunesse là, parce qu'ils donnent la chance aux parents. À ce moment-là, tes familles d'accueil, tu les as pas encore adoptées. Non, mais quand tes familles d'accueil, jusqu'où ça va, là, la présence des parents, de la mère? Ça dépend. C'est chaque dossier est différent. Chaque dossier est différent. Tu sais, nous, au début, je pense que c'était 2 ou 3 rencontres par semaine. Chez vous? Non, au centre de jeunesse. Les parents c'est très impliquant. Là, tu dois te déplacer avec les enfants, puis tu dois assurer. Puis émotionnellement, tu dois aussi accepter que même si tu veux que ce soit tes enfants... Oui, on était toujours dans l'option, ça se peut qu'on les perde. Ça aurait été atroce, on aurait broyé nos vies. Là. C'est ça. Est-ce que notre couple aurait passé au travail? Je ne sais même pas. C'est comme ça aurait été. Vous étiez prêts à ça quand même. Mais écoute, moi, ça a été instantané. L'amour pour ces enfants-là a été instantané. Ils sont naissants. Là, ils sont bébés. Là. Moi, je les ai emmenés chez nous, elles avaient 7 semaines. C'est la première fois qu'elles quittaient l'hôpital. Wow. Ils n'ont jamais rien connu d'autre.
Puis c'est ça. Puis, à un moment donné, tu sais, les filles sont à la garderie, mais on continue. Puis ils réagissent pas bien là, aux visites. On a des crises après ça. Tout ça, puis, tu sais, ça finit toujours que ça fait 15 minutes que la visite, puis il faut qu'on aille dans la pièce parce que il y en a une qui fait une crise, tout ça, parce que Christ, tu laisses La un visite bébé avec avec les deux genre, parents. il y a les deux parents, plus un intervenant. Il y a 3 Ouais. adultes qui n'ont aucune idée fuck all c'est qui. Tu sais. Mais ça a quand même duré un méchant bout. Là, à un moment donné, on obtient un placement majorité. Parce que là, ils ont checké, puis là, les parents, clairement, n'ont pas les capacités. Malgré tous les essais, là, Malgré justement, on tout, voit ben, que tu sais, les filles meetings, puis se... tout ça, puis tu sais, OK. fait qu'ils ne pourront pas. Et les parents signent le placement majorité. Donc, en sont d'accord. Comme, tu sais, pour le bien des petites Est-ce qu'ils ont le choix? chez vous. Non, ils n'ont pas le choix. En fait, c'est que il aurait pu, tu sais, la DPJ aurait eu, légalement parlant, des signatures légales venant d'un Pour juge. Ils prendre... auraient OK. pu, mais ils ont été là. Puis, tu sais, puis même la juge a capoté parce que c'est rare que les parents bio sont là pendant ça, tu sais. Mais comme non, on est là, on est d'accord, on a signé, tu sais. Hmm. Puis, puis là, ben, il y avait de moins en moins de contacts. Il y avait le droit d'appeler pour prendre des nouvelles. On n'en a pas eu. Puis à 4 ans et demi, on a eu l'adoption. Fait qu'on a été famille d'accueil pendant 4 ans et 4 ans et demi. demi. Puis on les a adoptés juste avant qu'ils rentrent à l'école. Ça, c'était un bon soulagement pour nous, parce qu'on a pu changer leur nom. OK. Fait que, tu sais, à l'école où tu te fais appeler souvent, tout ça, fait que, tu sais, les noms de famille, puis tout ça, tu sais, on a modifié un petit peu leur prénom aussi. Puis à partir du moment où ils sont adoptés, est-ce que les parents auraient le droit encore? C'est où que vous pouvez mettre vos limites? Tu sais, ça part-tu de vous ou c'est la DPJ qui dit non, c'est fini, t'as plus de contact, t'as plus de droit de Ben, il y contact? en avait déjà plus. OK. Des années Par leur choix, en fait, là, c'était eux qui Moi, j'avais, t'appelaient tu pas? sais, moi, je leur avais laissé la porte ouverte. Il y avait mon numéro de téléphone. Mais à partir du moment où on l'adopte, C'est fini. on n'a aucune obligation. Si eux, ils retentissent, Retentisse, tu sais, ben, ils savent pas où j'habite, là, tu sais. Mais malgré que, OK. tu sais, je pense qu'aujourd'hui, Ils ma pourraient peut-être- face, tu sais, je suis assez facile à à trouver, à reconnaître. là. contacter. C'est pas le cas. Je te dirais que mes filles vont avoir 12 ans. Déjà. Elles en parlent parce qu'elles sont très conscientes de OK. leur histoire. OK. Mais on va voir ce qui va se passer avec le temps, tu sais. Est-ce que ça te fait peur? Peur, non. En fait, ce qui me fait peur, c'est plus pour eux autres. Mm. Parce que je connais la fragilité de mes filles. Fait que j'ai juste peur un peu de. Tu sais, mettons, eux autres, ils disent, hey, on aimerait ça. Puis, tu sais, ça pourrait être de vivre un rejet, là, quand même. Parce que, veut pas, des enfants adoptés, ça reste. Même s'ils étaient bébés, même s'ils n'en sont pas conscients, Il y a un il y a un bagage. abandon, là. Tu sais, ils le ressentent, là. Ben oui. Des bébés, c'est des éponges, là. Tu sais. S'il y a de la violence, même si eux autres ne sont pas violentés, ça s'imprègne, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a toujours un sentiment d'abandon, tu sais. Fait que ça me fait pas triper. Mm. C'est quelque chose que j'appréhende, mais je m'y attends. Est-ce que tu sens émotionnellement que tes filles, ça les affecte ou qu'ils ont peur d'être abandonnés à nouveau avec vous autres? Ah Ils en non, ont-tu parlé? Ça, je pense pas parce que, tu sais, on est tellement proches, on fait tellement d'activités, on fait tellement de choses ensemble. Tu sais, l'amour chez nous est tellement, mais tellement présente. Mais, tu sais, je sais pas, t'es quand même plus jeune que moi, là, mais je sais pas si tu connais le film Bac et bottine. Oui, parce qu'on me dit des fois que je ressemble à Maï Paiement. Tu sais, ça a été un déclencheur de mes filles de poser beaucoup de questions parce que, c'est justement, elle, ses parents sont décédés, elle se retrouve chez son Je l'ai pas oncle. écouté, là. Non, mais écoute, c'est une jeune fille, seulement ses parents sont décédés, elle habitait avec sa grand-mère OK. rendue trop vieille à s'en occuper, elle s'en va chez son oncle, mais là, son oncle, il y a comme la DPJ, ils disent pas la DPJ là-dedans, mais une madame, puis là, il cherche une nouvelle famille, puis tout ça, puis de l'adoption. Tu sais, il y a beaucoup de termes, justement, tu sais, de placement, de famille d'accueil, d'adoption, puis de tout ça. Fait que ça a été... ouais, il y en Ça a a une amené que ça une a déclenché discussion, là. vraiment quelque chose. On a eu des calls que moi, j'étais comme ça. Oh, C'était ma femme confrontant. est meilleure pour gérer ça que moi, là, tu sais. Des fois, vous regardez, puis Non, mais tu sais, elle dit quelque tour. chose, puis tu sais, moi, j'ai juste envie de répondre, ouais, on crée ça n'a pas de sens, ce que tu viens de dire, mais en même temps, c'est une petite fille qui se pose des questions. Fait que je fais Ben oui. comme, ben oui, mais. Puis je leur dis toujours, tu sais, un jour, puis tu sais, à un moment donné, dernièrement, c'est ce que je disais à mes filles, je dis, écoute, faut que tu penses à une chose, là. Puis je veux pas dire que c'est ça, mais c'est pas parce que toi, tu vas vouloir rencontrer cette personne-là. Cette personne-là va vouloir te rencontrer. Effectivement. Fait que, tu sais, C'est là que ça peut être très difficile. mais je pense peut-être qu'en vieillissant, mais tu sais, je pense pas qu'elles auront de grandes attentes. Tu sais. Je pense qu'elles sont quand même bien. Puis tu sais, on en parle, puis on a vraiment une belle famille, on a une belle ambiance. Je suis un père strict,
mais très aimant, très... si je vais trop loin, des fois, je vais être capable d'aller voir mes filles. Je suis comme, hey, vous savez, peut-être papa il est fatigué. Ma réaction, parce que vous aviez laissé la table pleine de miettes avec vos assiettes, ma réaction était peut-être un peu intense ce matin. Je suis désolé. Tu sais, pas que je suis pas en train de péter des plombs. Je lance pas Non, des... mais c'est ça qui est beau Mais de la tu sais, comme- parentalité, c'est que ça t'amène à te gérer là, émotionnellement. Là. Ça te Ben, confronte bien gros à tes propres réactions. Là. Tu sais, Non, tu veux c'est que les ça. autres ils soient calmes, mais toi, t'es comme en train de péter une coche pour des niaiseries, tu sais. Exactement. On le fait tous, Mais tu sais, là. on est tellement, puis... Non, c'est ça. On est vraiment... On a un beau noyau, tu sais. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est qu'au niveau de ma belle famille, tu sais, eux autres, tu sais, sont proches, sont 3 sœurs, dans le fond, tu sais. OK. Puis, tu sais, que... Tu sais, mon beau-père, puis tu sais, on a du fun. Puis tu sais, mes neveux, mes nièces, je les ai vus grandir, tu sais. Ils sont bien entourés, tes filles. Ouais, tu sais, puis de mon côté, tu sais, moi, j'ai des neveux, des nièces que j'ai pas connus, qui ont été, eux, dans la DPJ. OK. Donc, tu sais, fait que... Est-ce que tu aurais pu non, les j'étais trop adopter? jeune. OK. J'étais OK. trop jeune, tu sais, à l'époque. Fait que, tu sais, j'étais fin de l'adolescence, là, puis ma soeur, ses enfants ont été pris par la DPJ, placement majorité. Oh mon Dieu, donc Fait que, tu sais, tu j'ai fait- connaissais déjà un peu ça de Ouais, mais de pas- loin? Tu sais, un peu, mais tu sais, mais- je savais pas trop. Moi, ce qui était fou, c'est que ma femme, quand elle était jeune, elle a eu des cousines plus jeunes. Elle a gardé. Ouais, t'es un gars, là. Mais j'avais des cousines plus jeunes et je les gardais pas puis je Non, les torchais pas c'est non plus. pas- Là, tu sais, tu non, comprends? c'est ça. Fait que, je t'ai montré mon tatouage tantôt, le 10 décembre 2005, j'ai rencontré Ouais. ma femme. La journée qu'on est allé chercher mes filles à l'hôpital, c'était le 10 décembre 2013. Tu peux te douter que le 10 décembre, chez nous, C'est une journée de c'est une belle fête. journée. Ouais. Wow. C'est rare qu'on mange à la maison le 10 décembre. Fait que le 1er janvier, ma femme est rentrée d'urgence à l'hôpital, hospitalisée pendant une semaine. Fait que moi, ça fait genre 20 jours que je suis papa, puis je suis tout seul 24 sur 24 pendant Combien de temps? un peu plus qu'une semaine. Wow. Ouais, là, tout le monde voulait... Non, là, tu sais, sa famille, c'est comme, non, venez à la maison, venez chercher du linge, allez à l'hôpital. Ouais. Moi, je vais... Occupez-vous de ma femme. C'est ça. Parce Moi, que je je peux pas vais- être partout en même moi, temps. je Là. vais- Avec des jumelles, là, on parle de 2. Là. Écoute, j'étais brûlé. J'ai géré. J'étais brûlé. Écoute, il y avait quand il est revenu de l'hôpital, là, il y avait des boîtes de restaurants sur la table de cuisine. Je me faisais pas de bouche, je sortais pas, j'allais même pas à T'avais pas l'épicerie. le temps, là. Rien, là. C'est comme j'ai vécu avec ce qu'on avait dans la maison. Là, Et toi, tu tu sais. comprends là, le congé de maternité, que la femme, des fois, elle est juste comme overwhelmed, puis elle arrive, puis elle drop le bébé Puis au imagine-toi, père, tu sais. C'est En ça, heure. c'est ça. Mais 2, tu comprends parce que tu l'as vécu en congé de paternité. écoute, là, moi, là, tu sais, le jumper, là, le pied dans le jumper, puis l'autre avec le biberon, puis tu sais, je suis le même. Là. Aïe, aïe. Oh, ouais, non, là, tu gaules, là, parce que tu sais, quand t'en as 2, puis t'es 2, t'en as toujours un dans les C'est bras. ça. Là. Tu peux pas faire m'amener, Chris, ça... Puis nous, il était prématuré, il était tout petit, fait qu'elle devait boire aux 3 heures. Puis là, t'avais les sûrement des deux. suivis en plus Ouais, à l'hôpital. puis tu sais, aux 3 heures, fait que même à dehors la nuit, tu réveilles, tu aux bois. 3 heures, même si ça C'était, dormait. ouais. Fait que non, c'était Intense. quelque chose d'intense. Puis, tu sais, moi, il y a 2 choses. Puis, j'aime tellement répéter cette phrase-là. Puis, moi, une des choses les plus dures que j'ai appris dans ma vie, c'est me faire dire tu peux pas avoir d'enfant. Parce que sinon, t'aurais pas adopté. Sinon, j'aurais pas mes 2 T'aurais pas cocottes. tes filles, ouais. J'aurais sûrement des enfants, tout ça. Tu sais, je serais heureux, probablement. Ouais, mais Mais- tes filles, c'est tes filles, tu sais. Puis, quand le monde me dit mais c'est un enfant naturel, un enfant biologique. Moi, j'explique au monde j'écoute, je te le donne. J'ai aucune idée c'est quoi avoir un enfant biologique. Mais il y a une chose que je suis sûr à 99,9 %. Je ne comprends pas comment je pourrais aimer plus que j'aime ces enfants-là. Et l'ironie dans tout ça, habituellement, quand tu adoptes en DPJ avec un banque mix, tu es retiré de la liste d'adoption OK. régulière. Parce que tu pourrais pas réadopter. La liste... Non, parce que tu as adopté. Ton but, c'était d'adopter. Tu as adopté. Fait qu'on t'enlève de la liste d'adoption. Mais si Pour tu donner voulais la en chance à adopter quelqu'un un autre. Mais tu te remets sur la liste. Ah, ouais. OK. Mais ils nous ont jamais effacé de la liste. Donc, vous avez eu des appels pour d'autres On a enfants reçu les documents. Quelques années... plus tard? Ouais. Pour réadopter à nouveau? Ouais. Chose que vous avez. Laisser les papiers sur le comptoir pendant 3 semaines de temps. Parce que, tu sais, on a beaucoup reparlé. On a reparlé parce que, tu sais, moi, c'est comme si c'était 2. Puis on a eu 2. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Puis la pause bébé, Hein? pas trippé, moi.
Ma femme aimait ça, elle, bébé, elle a capoté. Moi, non. Puis c'est ce qui a failli tuer notre couple. C'est moi qui a failli tuer notre couple parce que j'étais présent. Je te dis, j'étais là. Mais tu sais, souvent, quand tu es un petit peu plus vieille, là, 1 an et demi, t'avais besoin de temps pour toi, là. Je partais, là, le soir. Là, ça. OK, le souper, c'est fait. C'est ça, ils sont sur le bord de se coucher. J'étais jamais chez nous. Puis, moins de temps pour soi, là, c'est... Mais c'est ça. Mais là, tu sais, quand on a reçu les papiers d'adoption, tu sais, on était comme vraiment rendus... C'était le fun. Là, on peut partir, on n'a pas besoin de traîner un parc, puis de la petite purée, puis ils mangent des hot dogs si on a besoin d'arrêter de manger. Tu comprends? Tu sais, c'est là, ça devenait le fun. Tu sais, on va voyager. Tu sais, tout est plus concret. Bébé, là, tu sais, mais il y a quand même... Ouais, après 3 semaines, on a fait comme... Ouais, non, ça arrivera pas, là. Puis, des fois, c'est drôle parce que ma femme, ça a été beaucoup plus dur pour elle de l'accepter. Puis là, des fois, on vivait des situations, puis là, je fais juste la regarder, je dis, imagine. On a un autre. Imagine, là, regarde, prends 2 secondes l'analyse, là, ce qu'on vit là, en ce moment, là. Ce qu'on est en train de gérer, là. On aurait 3, là. On a un bébé, en plus. Ah ouais, je comprends. Puis à chaque fois, ta gueule, tu sais, je le sais ben trop, là, tu sais. Non, puis on n'a pas de regrets sur celui-là. Est-ce que tu as droit aux mêmes subventions que gouvernementales là, que quelqu'un qui a son enfant biologique? Oui, mes enfants sont déclarés. Mes filles, aujourd'hui, sur papier, c'est comme si ma femme avait accouché. OK. Il n'y a rien... leur passé existe quelque part dans des papiers. Là. On l'a découvert parce qu'il y avait déjà un numéro d'assurance sociale quand on les a eus. Puis ça a été compliqué. De se faire sortir un 2e. Changer. C'est plus bon. C'est pas les noms. C'est pas... Ils n'ont plus ce nom-là. Est-ce que tu changes de numéro d'assurance sociale dès que tu changes de nom? Ou ça n'a pas rapport? Là, je peux... Oui. Là, tu m'envoies dans quelque chose. Mais tu sais, je veux dire, moi, ça faisait plus de fallait sens. Tout changer. Là. Fait que pour le passeport, il fallait tout... Parce qu'on ne pouvait pas faire leur passeport avant. D'autres, on était allés fêter l'adoption, hein, Walt Disney. Là. On peut sortir du pays. Wow! Là. Parce que tu peux. Mais c'est compliqué. Là. Quand tu es en famille d'accueil, là, les sorties du pays, ça prend des autorisations, puis ci, puis ça. Puis juste avoir les passeports, c'est compliqué. On avait essayé, puis maintenant, on a juste fait « on va attendre des adoptés pour avoir les passeports parce que c'était trop compliqué. » Si l'adoption ne serait pas venue, on aurait poussé, mais on sentait que ça s'en venait. Puis tu dirais quoi si tu avais un conseil à donner à un couple ou une personne qui veut adopter un enfant? Tu lui dirais quoi? Je peux pas donner de conseils, mais c'est comme « si t'hésites, là, vas-y, mais sois sûr. » Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est adopter un enfant ou devenir une famille d'accueil, mettons une banque mixte, puis de le renvoyer. Te rétracter. Si tu le fais, fais-les pas pour toi. Fais-les pour eux autres. Moi, là, à la base, là, je disais à ma femme, on va devenir famille d'accueil pour en aider. On peut pas en avoir, on va au moins en aider. Fait que notre base, c'était ça. Oui, je voulais des enfants. Pour moi, j'ai toujours voulu une famille. Mais quand je suis allé, c'est comme, au moins... Puis pour moi, c'était important d'adopter au Québec. On a un segment qui s'appelle « Oh my God, avoir su ». Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, en fait, avant d'être parent, que si tu avais su ça, ça aurait peut-être changé la donne? Y a-t-il quelque chose qui te vient à l'esprit? Si t'es couché sur le dos, ne lève pas un enfant au-dessus de toi, bien droit, au-dessus de ta bouche. Ça bave énormément, un enfant. Je pensais que tu allais dire ça vomit. Ah, non, bon, ben ça... Fait que moi, j'étais un gars qui portait... Je porte des t-shirts noirs aujourd'hui. Avant, je portais tout le temps des t-shirts blancs, mais il était tout jauni. Toujours sale. Il était tout jauni, le vomi de lait. Ah, ça pue. Mais non, c'est un souvenir. À un moment donné, j'avais une de mes petites, je la tenais de même, puis écoute, le filet, il est parti de sa bouche à la mienne, là, puis il a bien rentré, là. J'ai pas eu le temps de rien fermer. Non, je pense, mais tu sais, ce que j'aurais aimé savoir, en fait, c'est pas que j'aurais aimé savoir, c'est que si on m'avait dit, tu vas tellement capoter sur être papa. Je t'aurais pas cru à quel point. Tu sais? Oui. Parce que tout le reste... Tu sais pas c'est quoi cet amour-là tant que tu le vis pas. Puis tu peux même pas te l'imaginer. Puis tout le monde va te le dire, tu sais, tu vas voir, c'est rempli d'amour. Ouais, mais tu sais pas. Tu le sais moi, là, il y a quelque chose que quelqu'un m'avait dit, puis j'étais comme, bon, peut-être, mais je l'ai vécu. On m'a dit, tu sais, en 5 minutes, là, tu vas vouloir les pitcher par la fenêtre, puis dans le même 5 minutes, tu vas faire, c'est la plus belle affaire au monde. C'est exactement ça. Moi, la première fois qu'une de mes filles m'a reconnu, tu sais, de fois que je l'ai pris, puis qu'elle m'a reconnu, puis j'ai eu un sourire, il faut que je la lâche. Je me suis tellement mis à pleurer. C'est comme, elle m'a reconnu! Elle a juste fait un sourire, elle a vu que c'était ma face. C'est qui me prend? Ah, c'est lui! Yeah!
Écoute, j'ai capoté. Mais ça, c'est ça. Il n'y a rien qui bat ça. Je peux avoir la pire des journées de marde. Lorsque moi, je les regarde dormir des fois, mes filles. Là, puis je suis comme... on dirait que c'est là que j'ai tellement envie de leur dire. J'ai hâte qu'ils soient... Comme je te dis, j'apprécie le moment qu'on vit, mais j'ai hâte qu'ils soient plus grandes pour avoir des conversations avec mes filles. Des conversations ados que j'aurais aimé avoir, moi, adolescent. Avec tes parents? Ouais. Pas des conversations de Christy voler puis se battre, c'est pas la meilleure des options. La dope, c'est pas écœurant. Des conversations profondes. Ouais, j'ai hâte d'échanger ça. Ouais, je sais pas si ça va arriver. Puis si un jour tes filles ont des enfants, moi, j'ai compris ce que mes parents ont sacrifié aussi. Puis j'ai tout compris quand j'ai eu un enfant avant ça. Moi, c'est fou, j'étais un papa, là, mes filles ont 12. Moi, j'ai hâte d'être grand-papa. Malgré que ça vient avec une relation sexuelle avec un gars, ça, je traite moins sur le concept. Non, mais... non, parce que comme je te dis, moi, c'est la famille proche, tu sais. Puis, tu sais, ça va faire 20 ans que j'étais avec ma femme, tu sais, puis on a dit, en 20 ans, il y a des hauts, il y a des bas, tu sais. Puis moi, je suis un gars qui se projette, tu sais. Puis est-ce que le moment bas qu'on passe en ce moment vaut la peine de tout arrêter pour les moments dans 20 ans, quand je vais être vieux sur ma maison, sur le bord de l'eau, puis toute la famille va venir à la maison, mes filles avec leurs blondes chums, les enfants s'il y en a. Tu comprends? Oui. Ça, c'est... Des fois, mettre de l'eau dans son vin quand tu as un down dans un couple, parce que pour moi, c'est ça mon idéal. Puis avec une histoire. Puis avec mes enfants. Moi, Noël, c'est ce table-là que je veux. Tu avais déjà dit ça à tes invités. Ouais. Tu avais posé la question, tu veux quoi? Ça. Mais c'est vrai. Moi, c'est ce que je veux. Fait que je travaille pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. J'espère en faire des bonnes adultes, avec des bonnes valeurs, puis qu'on va rester proches comme on l'est en ce moment. Ça, c'est mon idéal. Merci, Cédric. Plaisir. J'espère que ça va donner envie à des gens d'adopter. C'est pas une obligation, c'est sûr, mais ça reste que ton parcours est tellement beau. C'est sûr que vous avez été chanceux, là, tu l'as dit, on va le rappeler. Là. Mais reste que c'est un énorme don de soi d'adopter. Puis je sais qu'on ne devrait pas te dire bravo, mais merci pour ces filles-là. Merci pour tes filles. Tu sais que mes filles, c'est ce qu'ils veulent aussi. Hein? Mes filles ne veulent pas. Ils veulent adopter? Oui, mes filles veulent adopter. Mais quand tu as reçu tout cet amour-là, tu as le goût de le donner. Eux, ils disent, non, moi, je veux adopter. Je ne sais même pas à quel point ils sont conscients de ça, mais moi, je veux pas de bébé dans mon ventre, moi, je veux adopter. Ah, c'est cute. Fait que, tu sais, l'ironie que ma mère biologique est adoptée aussi. T'sais. Aussi. Ouais. Il y a un cycle. Il y a un cycle. Il y a un cycle qui se fait. Ah, c'est génial. Mais j'espère que ça va donner envie à des gens d'adopter ou du moins renseigner un peu plus. Renseignez-vous, puis allez-y avec une très grande ouverture d'esprit. Ça, c'est important. Merci. Plaisir.